ministère du salut par la grâce, par la mort de Machia. Christ, oui. Donc c'est que la croix, c'est le lieu de notre triomphe. Maintenant, qu'est-ce que Christ a triomphé à la croix de Golgotha? Aujourd'hui, nous avons écarté l'œuvre achevée. Nous croyons beaucoup plus à des prières. Nous prions comme les gens de l'Ancien Testament. C'est pour cela, madame la journaliste, notre triomphe commence à la croix. À la croix de Golgotha, je vais lire... Dans la croix de Golgotha, Oui. puisque Christ a triomphé la mort, nous n'avons plus le droit de prier, nous n'avons plus le droit de gêner, nous n'avons plus le droit de faire des combats spirituels. Donc, Voilà, je vais arriver sur ce point. Ce sont des questions vraiment pertinentes. Je lis par exemple dans Colossiens 2, le verset 13 et le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en un spectacle en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que Yehoshua HaMashiach a triomphé à la croix? Parce que vous parlez de gêne, la prière. Je vais toucher ces points-là, les combats spirituels. oui. Ce sont des points importants. Mais néanmoins, il faudrait que nous puissions d'abord comprendre quel était le but de sa mort à la croix. Parce que la croix, c'est le lieu de notre intégration. Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10 nous dit, par son sang, observez bien, il a racheté des hommes de toutes tribus, de tout peuple, de toute nation. Donc nous les nations, nous sommes entrés dans le plan du salut à travers la croix, avec une nouvelle identité. Alors lorsque Yehoshua est monté à la croix de Golgotha, dans Jean chapitre 19, le verset 30, il a dit « c'est accompli ». Le terme qui est là, c'est « téléo ». Téléo signifie « réaliser », « achever », « accompli ». Qu'est-ce que Christ a accompli à la croix? Pour comprendre le lien de notre triomphe, il faudrait que nous puissions retourner avant la croix. Parce qu'il y a une vie avant la croix et il y a une autre vie après la croix. Avant la croix, madame la journaliste, nous tous, on s'est retrouvés dans le péché invisible ou le péché adamique ou le péché au singulier ou le péché sans S à la fin. Le péché dont il est question, c'était la violation de la loi parfaite d'Élohim. Lorsque nous rentrons dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 28, Adam a été créé d'abord étant esprit. Et lorsque vous confrontez Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28, à Genèse chapitre 2, le verset 8 à 9, le Seigneur va faire de sorte que l'homme devient trichotomique.